Mettre un enfant au monde, asseyez-vous s'il vous plaît. Ce n'est pas que les enfants c'est mal, on était tous des enfants il y a quelque temps. Il ne s'agit pas de savoir si les enfants c'est bien ou mal, c'est une question stupide. Ce n'est même pas une pensée, d'accord? C'est une chose stupide de se demander si c'est bien ou mal. C'est juste que... il fut un temps où une femme avait facilement une douzaine d'enfants au cours de sa vie. Et c'était normal. 3, 4 d'entre eux mouraient, 7, 8 vivaient. C'était normal. Maintenant, la plupart des femmes qui ont des enfants ici en ont probablement 2. Certains se sont faufilés et ça en fait 3. En général, la plupart des femmes ont... Y a-t-il beaucoup de femmes? Laissez les femmes de plus de 50, 60 ans. Les femmes plus jeunes, y a-t-il quelqu'un qui a 4, 5 enfants ici? Presque personne, n'est-ce pas? Mais si vous posiez cette question il y a environ 50 ans, quasiment toutes les femmes, au début de la trentaine, auraient eu 5 enfants ou 6 enfants. Donc vous, quelque part, vous êtes devenu sensé. Vous avez décidé qu'au lieu d'en avoir 6, ayons-en 2 ou 1. Donc si vous pouvez avoir au moins ce niveau de bon sens, en ce moment, on en est à un stade où, si on doit nourrir, vêtir et offrir une vie décente à ces 7 milliards de personnes, on a besoin, pour les niveaux de vie qu'on a en tête, pour les niveaux auxquels la plupart des gens aspirent, on doit importer nos ressources d'au moins 3 autres planètes Terre. Il nous faut au moins 3 planètes de plus. On pourrait le faire, c'est juste qu'elles ne sont pas là. Si elles étaient là, pas de problème, on aurait pu aller tirer une planète près de nous et utiliser cette planète, mais il n'y en a pas d'autre. Donc, jusqu'à ce qu'on trouve cette autre, c'est bien de modérer votre reproduction, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on trouve des planètes en plus où l'on peut exporter notre population, c'est bien de modérer votre reproduction, autrement personne ne vivra bien sur cette planète. Peu importe quelle technologie vous apportez, peu importe ce que vous faites, personne ne vivra bien sur cette planète si vous continuez à augmenter. Quand je dis continuer à augmenter, je veux que vous compreniez le niveau d'accroissement qu'on a causé. Au début du XXe siècle, on n'était que 1,5 milliard de personnes sur cette planète. En un siècle, en 110 ans, on atteint les 7 milliards de personnes. Et on est technologiquement plus avancé que jamais auparavant. Ce que 1000 hommes ne pouvaient pas faire, pouvaient faire, aujourd'hui un homme peut le faire, du fait des machines et autre chose qu'on a. Maintenant, les Nations Unies prévoient que d'ici 2050, on sera 9,6 milliards. À 9,6 milliards de personnes, même si on vit, même si la Terre est exploitée au rythme actuel ou bien plus, chacun de nous devra vivre avec 40% de ressources en moins par rapport à aujourd'hui. Quand je dis ressources, ne pensez pas à des choses luxueuses, je parle de nourriture, d'eau, d'air, ces ressources-là. Vous allez devoir vivre avec 40% de moins. Ça veut dire que personne ne vivra bien. Oui? Seules quelques personnes qui contrôlent certaines choses iront bien. Toutes les autres souffriront énormément. Donc, juste selon les fantaisies de chacun, continuez à faire des choses. L'humanité ne peut plus se le permettre. Il est temps que les êtres humains fonctionnent consciemment. Que juste arriver à 0% de croissance ne suffit pas. On doit passer en négatif.
Au lieu de prédire qu'en 2050 on sera 9,6, pourquoi ne peut-on pas déterminer que d'ici 2050 on sera 3,5 ou 4 milliards de personnes? Être humain signifie tout faire consciemment. Qu'est-ce que cette compulsion d'avoir un enfant? D'une part, c'est biologique. Biologiquement, avoir un enfant n'est pas une expérience agréable, laissez-moi vous le dire. Si vous ne me croyez pas, demandez à quelqu'un qui a accouché. C'est juste la satisfaction d'être impliqué dans quelque chose. C'est la satisfaction de voir quelque chose comme une partie de soi-même. Si vous en avez la volonté, vous pouvez connaître cette satisfaction avec quasiment n'importe quoi dans votre vie. Si vous êtes engagé et impliqué dans quelque chose dans votre vie, cette satisfaction est très bien prise en charge. Ceci n'est pas une campagne contre les enfants. C'est une campagne pour les futurs enfants. Pour que les générations futures vivent bien, nous devons mener nos vies consciemment. Mener notre vie consciemment a un aspect majeur en ce moment, parce qu'on ne peut pas agrandir la planète, vous devez diminuer la population. Il n'y a pas d'autre moyen. Soit vous le faites, soit la nature va le faire. Quand la nature le fait, ça ne sera pas sympa. Ça ne sera pas sympa du tout. Donc, tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens, si vous percevez cela, alors ça s'appelle Vishesh Gyan, ou le savoir extraordinaire. La nature de l'univers peut être saisie si vous connaissez la langue de l'inanimé. Chaque forme, la façon dont elle est faite, au fur et à mesure que les soucis liés à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Dans le système du yoga, le mécanisme humain est vu comme ça. Il y a 5 dimensions ou 5 couches. En général, on parle d'enveloppes. Ça s'appelle urei, ce qui veut dire des enveloppes les unes dans les autres. L'une est le corps physique, qu'on appelle corps de nourriture, parce que c'est essentiellement un amas de nourriture que l'on a accumulé au cours du temps. La suivante s'appelle le corps mental, parce qu'on attribue une intelligence à chaque cellule du corps. Il y a plus de mémoire et d'intelligence dans chaque molécule d'ADN que ce que vous pouvez déchiffrer avec votre cerveau. Une très grande quantité d'intelligence et de mémoire est présente juste là. La troisième couche est appelée corps énergétique. Il comprend 3 aspects fondamentaux. Mais ce sont les 2 premiers dont normalement la plupart des gens font l'expérience. La droite et la gauche, qui ont 36 000 à droite et 36 000 à gauche. Voies ou canaux, qui sont appelés nadis, qui se rejoignent en 114 points principaux, et ces points sont considérés comme des possibilités. Donc le mysticisme identifie ces 114 points, la géographie énergétique du corps, et la façon dont vous pouvez exploiter cela, pour transcender les limitations du mécanisme humain. Maintenant, la 4e couche est appelée Vijnanamaya Kosha. Ce que le mot Vijnana veut dire, c'est... Il vient de 2 mots différents, Vishesh, Gyan. Gyan veut dire savoir ou connaissance, Vishesh veut dire une façon extraordinaire de savoir. Donc tout ce que vous ne pouvez pas percevoir à travers les 5 sens. Si vous percevez cela, alors on appelle ça Vishesh Gyan, ou savoir extraordinaire. Donc on parle d'une dimension transitoire qui transite du physique au non-physique. Donc, la 5e dimension, c'est... peu importe dans la langue New Age en Amérique, ils disent que c'est le corps éthérique. Ce n'est pas une description appropriée. C'est un état transitoire, où le physique s'efface au profit de la nature non physique. La 5e dimension est appelée Anandamaya Kosha, qui se traduit littéralement par corps de félicité. Ça ne veut pas dire qu'il y a une bulle de félicité ou quelque chose à l'intérieur. Elle est de nature purement non physique. Comme elle est non physique, on ne sait pas comment la définir ou la décrire. Elle n'a pas de définition, elle n'a pas de description. On n'en parle qu'à partir de notre expérience. Chaque fois qu'on la touche,
on se sent extatique. Donc, comme des enfants, on l'appelle corps de félicité, parce qu'on ne connaît pas sa nature et sa nature n'est pas physique. Donc, on ne peut pas lui donner une définition avec des mots ou une description ou autre. Maintenant, entrer dans cette dimension, c'est tout le processus du mysticisme, parce que cette nature non physique est à son tour classifiée selon notre expérience, avec quelle profondeur vous vous impliquez avec elle. Ce qu'ils disent, c'est ça. Vous pouvez être comme dans une légère douche de ce non-physique. Et comment vous serez? Ou vous pouvez être trempé par lui, et comment vous serez? Ou vous pouvez vous en imprégner complètement, et comment vous serez? Et ainsi de suite, c'est décrit. Dans ce contexte, c'est un... Ici, je dois abandonner ma logique un peu, parce que ma logique n'ira pas plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que elles sont décrites comme différentes dimensions d'immobilité. Comment l'immobilité peut-elle avoir différentes dimensions? Par exemple, dans notre expérience, Normalement, un être humain respire entre 12 à 15 fois par minute. La respiration est très directement connectée à la façon dont les fluctuations mentales ont lieu. Je ne sais pas si la science a exploré cela, mais dans notre expérience, c'est tout à fait là. Supposez que naturellement, pas en faisant des efforts, en faisant ce qu'il faut avec votre système, naturellement, si votre respiration passe en dessous de 11, alors vous commencez à comprendre diverses réverbérations qui ont lieu autour de vous. Tous les sons subsoniques avec lesquels les animaux communiquent deviennent très évidents pour vous. Si votre respiration descend en dessous de 9, naturellement, sans la contrôler, alors ce que les plantes exudent, la vie des plantes, ce qui s'y passe, devient très évident pour vous. Si votre respiration passe en dessous de 6, alors ce que les choses inanimées, comment elles réverbèrent, on appelle ça Ritambhara Prajna. Cela veut dire que les réverbérations de chaque forme et les sons liés à elles deviennent très clairs pour vous. Ou en d'autres termes, la nature de l'univers peut être saisie. Si vous connaissez le langage de l'inanimé, chaque forme, comment elle est faite, quelle est sa nature, ce qu'elle est là maintenant et ce vers quoi elle va évoluer ou ce qu'elle était hier et ce en quoi elle a évolué. Tout cela vous devient apparent. Au fur et à mesure que les préoccupations liées à la survie diminuent, les êtres humains vont naturellement évoluer pour percevoir des choses plus élevées. Mais l'important, c'est le niveau de statisme, parce que la respiration est un processus de survie. Si vous êtes assis immobile, elle diminue. Plus votre corps devient immobile, moins vous respirez. Si vous amenez tout votre système à un certain niveau d'immobilité, si vous n'êtes pas dans un état d'hyperventilation, alors votre perception augmente sans cesse. Donc à mesure que l'immobilité s'approfondit, on appelle ça, vous savez, traditionnellement, c'est présenté de différentes façons. En général, on appelle ça Rudra, Hara et Sadashiva. L'un est immobile, mais il est vibrant, il rugit. Un autre est immobile, mais il est en activité, immobile. Un autre est absolument immobile. Maintenant, ce qui est absolument immobile est toujours appelé l'intelligence ultime. Tout le reste, dans l'anxiété d'être actif, sacrifie son intelligence à un certain niveau pour être dans un état d'action. Mais ce qui est absolument immobile est considéré comme l'intelligence la plus élevée. Ce n'est que dans le mysticisme oriental que la source de la création a toujours été célébrée comme l'intelligence la plus élevée. C'est la faute la plus grave, je pense, que les sociétés modernes ont commise, qu'on ait dit aux gens, Dieu est compassion, Dieu est amour, Dieu est générosité. Ces choses signifient quelque chose pour vous, seulement quand vous ne les avez pas.
Si vous n'êtes pas aimé, vous allez regarder vers le haut, Dieu doit vous aimer. Si vous n'êtes pas bien nourri, vous voulez un Dieu généreux. Si vous êtes un peu déprimé, vous voulez un Dieu compatissant. Mais si vous ne faites aucune hypothèse, si vous regardez un brin d'herbe, si vous regardez une fleur, si vous regardez juste la structure d'un atome, une chose c'est que la source de la création est le plus haut niveau d'intelligence que vous puissiez trouver où que ce soit. Si vous regardez la création, elle est débordante d'intelligence, partout. Si seulement on avait dit aux gens, Dieu est intelligence, on aurait eu un monde plus sensé. C'est ce que je pense et c'est ce que j'essaie d'amener dans l'expérience des gens, que la source de la création est l'intelligence. Si vous perceviez cela, vous essayeriez d'imiter ça.